La montée en puissance a commencé bien avant le lancement de l'opération Epic Fury. Des chasseurs F-22 ont été discrètement déployés vers des bases en Israël et à travers le Moyen-Orient. Dans un mouvement préparatoire qui semble avoir échappé à l'attention de Téhéran. Lorsque l'opération a été déclenchée, ces appareils ont pénétré l'espace aérien iranien comme des ombres nocturnes, invisibles, insaisissables, et porteurs d'une puissance de frappe considérable, dirigés contre des installations sensibles et des bases secrètes. Dès lors, le F-22 s'est imposé non seulement comme un instrument de destruction, mais aussi comme un levier stratégique, une menace permanente pesant sur un régime iranien déjà fragilisé. À ce stade, le F-22 apparaît comme l'un des moyens aériens les plus avancés et les plus déterminants engagés par les États-Unis. Aux côtés du F-35, également un chasseur furtif, il a joué un rôle complémentaire mais distinct. Là où le F-35 peut être comparé à un chef d'orchestre du dispositif aérien. Grâce à ses capteurs sophistiqués et à sa capacité à coordonner les frappes. Le F-22 s'est affirmé comme le spécialiste de la supériorité aérienne. Il a été l'outil privilégié pour pénétrer les défenses ennemies, neutraliser les menaces et assurer la domination totale du ciel iranien. Ces appareils multirôles ont méthodiquement démantelé les systèmes de défense aérienne iraniens et frappé des installations stratégiques dissimulées. Tout en offrant un appui crucial aux autres plateformes engagées. La stratégie américaine semble avoir porté ses fruits, selon les forces de défense israéliennes. Près de 80% des capacités de défense aérienne iraniennes auraient été neutralisées au 30 mars. Ce chiffre, s'il est exact, témoigne de l'efficacité redoutable de la campagne initiale. Il n'est donc pas surprenant que les premiers jours de l'opération aient coïncidé avec la phase d'engagement la plus intense des F-22 en mode offensif. Pendant plusieurs jours, ces avions ont évolué dans l'espace aérien iranien sans être détectés par les systèmes mêmes qu'ils étaient chargés de détruire. Ils ont également contribué à la neutralisation de bases secrètes et, très probablement, à la désorganisation des capacités opérationnelles du Corps des gardiens de la Révolution islamique, IRGC. Toutefois, leur contribution la plus déterminante demeure la désintégration du réseau de défense aérienne iranien. La supériorité aérienne acquise par les États-Unis est aujourd'hui telle qu'elle permet l'engagement de bombardiers B-52, des appareils anciens, massifs et facilement détectables, pour des missions au-dessus du territoire iranien. Une telle situation aurait été inconcevable en présence d'un système de défense encore opérationnel. Ce qui tend à confirmer, voire à dépasser, les estimations avancées quant à l'ampleur des pertes iraniennes. Dans ce contexte, le rôle du F-22 a évolué, alors que des plateformes non furtives opèrent désormais en profondeur. Ces chasseurs de 5e génération se repositionnent progressivement vers des missions de soutien, à l'image de celles assurées auparavant par les F-35. Néanmoins, cette transition ne saurait être définitive, la situation reste hautement volatile. Et une escalade demeure plausible. À l'heure actuelle, les F-22 poursuivent leurs opérations dans l'espace aérien iranien en toute discrétion, collectant des données cruciales de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Dotés de capteurs de pointe, ils ne se contentent pas d'exploiter ces informations pour leur propre mission. Les données recueillies sont transmises à d'autres appareils, notamment des F-16 et des bombardiers non furtifs, leur permettant de conduire des frappes avec une précision accrue. Cette approche en couche, rendue possible par une supériorité aérienne rapidement établie, illustre la sophistication de la doctrine américaine. Le F-22 y joue un rôle central, identifier les cibles, cartographier les menaces résiduelles, puis guider d'autres vecteurs vers des corridors aériens sûrs. Pendant ce temps, il se redéploie vers d'autres secteurs pour répéter ce cycle, maintenant une pression constante et omniprésente. Pour l'Iran et le corps des gardiens de la Révolution, la situation est particulièrement préoccupante. Ils savent que les F-22 opèrent dans leur ciel, mais restent incapables de les localiser. Déjà avant la destruction massive de leurs radars, ces appareils échappaient à la détection. Aujourd'hui, cette invisibilité est presque totale. Les F-22 peuvent évoluer à proximité des systèmes restants, les identifier et les neutraliser si nécessaire, ou bien tracer des routes aériennes sécurisées pour d'autres avions. Il suffit alors à ces derniers de suivre les indications fournies pour lancer des munitions à distance, frappant des cibles multiples avec une efficacité redoutable. Les destructions s'accumulent, systématiques et étendues, traduisant une campagne aérienne d'une ampleur exceptionnelle, où la maîtrise technologique et la coordination opérationnelle atteignent un niveau rarement observé. L'opération Epic Fury aurait déjà permis de frapper plus de 11 000 cibles au 29 mars. Un chiffre appelé à augmenter davantage si l'escalade évoquée précédemment venait à se concrétiser. Dans ce contexte, le corps des gardiens de la Révolution islamique, IRGC, évolue dans un climat d'insécurité permanente, marqué par la présence invisible mais constante des F-22 évoluant dans l'espace aérien. Cet appareil incarne sans doute l'un des symboles les plus redoutables de l'avance technologique dont disposent les États-Unis face à l'Iran. Pour l'IRGC, cet écart capacitaire constitue l'une des raisons majeures expliquant l'élimination d'un grand nombre de ces figures clés. Selon Euronews,
Le nombre de hauts responsables du régime iranien tués aurait atteint au moins 70 au 21 mars. Parmi eux figure Ali Mohamed Naini, porte-parole de l'IRGC, bien que sa disparition ne représente pas la perte la plus stratégique. Il occupait un rôle essentiel dans la communication officielle du corps. D'autres pertes, en revanche, ont eu un impact bien plus significatif sur la capacité de riposte de l'IRGC. Dès le premier jour de l'opération, Epic Fury, période durant laquelle les F-22 américains auraient été particulièrement actifs, Mohamed Pakpor, commandant en chef de l'IRGC, aurait été tué. Depuis lors, l'organisation a perdu plusieurs officiers liés à ses branches opérant au Liban et en Palestine, ainsi que son ancien coordinateur adjoint, Ali Hachemi, le commandant supérieur de la force aérospatiale de l'IRGC. Esmail Degun aurait également été éliminé, de même que d'autres cadres affiliés au corps mais basés à l'étranger. La question de savoir si les F-22 ont directement mené ces frappes demeure incertaine. Toutefois, il est hautement probable qu'ils aient joué un rôle déterminant dans la collecte et le partage de renseignements ayant permis de cibler ces dirigeants. Même si d'autres plateformes ont procédé aux frappes elles-mêmes, c'est précisément cette capacité de fusion et de diffusion des données qui alimente le sentiment d'insécurité au sein de l'IRGC. Qu'un F-22 soit visible ou non dans le ciel, la menace qu'il représente reste omniprésente, surgissant parfois de manière imprévisible grâce à son intégration avec d'autres systèmes aériens. Lorsque l'on affirme que l'Iran n'était pas préparé à affronter la pleine puissance du F-22, cette affirmation repose sur des éléments concrets. L'appareil combine furtivité, capteurs avancés et puissance de feu, formant un système d'armes extrêmement difficile à contrer. Selon l'US Air Force, le F-22 associe sa discrétion radar à une manœuvrabilité exceptionnelle, le rendant particulièrement difficile à détecter et à engager. Capable d'atteindre Mach 2 et de maintenir une vitesse supersonique sans recourir à la post-combustion, grâce à sa capacité de supercroisière, il réduit considérablement sa signature thermique et radar. Avec un rayon d'action dépassant 1850 miles, il peut effectuer plusieurs passages au-dessus de ses cibles avant de regagner sa base. En matière d'armement, le F-22 dispose d'un canon M61A2 de 20 mm doté de 480 obus. Efficace contre les drones et les cibles non blindées, ses soutes internes peuvent accueillir des missiles RR-AIM-9 à guidage infrarouge, ainsi que des AIM-120 pour des engagements à plus longue portée. Pour les frappes au sol, il peut emporter des bombes GBU-39B à petit diamètre, d'une grande précision, permettant de neutraliser plusieurs cibles sans compromettre sa furtivité. Il peut également être équipé de munitions GBU-32JDAM, d'un poids d'environ 1000 livres, capable de délivrer une puissance destructrice considérable. Ces caractéristiques sont largement connues du public, et les États-Unis n'ont jamais réellement dissimulé le potentiel du F-22. Pourtant, l'Iran semble avoir sous-estimé l'ampleur des destructions possibles. Cette erreur d'appréciation est d'autant plus notable qu'un précédent, survenu en 2013, aurait pu servir d'avertissement. Cette année-là, un avion d'attaque iranien Su-25, pourtant considéré comme l'un des meilleurs appareils de son arsenal, bien que d'origine soviétique, tenta d'intercepter un drone américain MQ-1 Predator dans l'espace aérien international. L'opération échoua, mais elle incita les États-Unis à envoyer un signal clair. Des F-22 furent alors déployés pour escorter les drones américains, conduisant à un épisode resté célèbre dans l'histoire aérienne. Le lieutenant-colonel Kevin Sutterfield, aux commandes d'un F-22, escortait un Predator lorsque ses capteurs détectèrent l'approche de 2 F-4 Phantom iraniens. Ces appareils, autrefois redoutables, étaient devenus obsolètes face aux technologies modernes. Ignorant la présence du F-22, les pilotes iraniens poursuivirent leur approche. Sutterfield exécuta alors une manœuvre devenue emblématique. Il fit passer son avion furtif sous les F-4 sans être détecté, démontrant de manière spectaculaire la supériorité technologique et tactique de son appareil.